Alors merci Marine de me recevoir C'est un aujourd'hui. plaisir. Alors j'ai une série de questions à te poser. Donc d'abord, dans quelle école es-tu? À l'Infac, Et en quelle année es-tu? en première année, Et la section? en immobilier. Et comment as-tu connu l'Infac? Alors, j'ai connu l'Infac grâce à des amis qui étaient également inscrits en immobilier comme moi. Euh, mais euh, mais j'ai également aussi beaucoup entendu de pubs à la radio concernant les nombreuses formations que propose l'Infac. Et donc, ils font pas mal de pubs, que ce soit à la radio ou même dans les journaux. Et voilà. Et que penses-tu de ce type de formation? Alors, je pense que c'est un très bon type de formation. Je pense pas qu'il y ait une meilleure façon d'apprendre, que ce soit d'allier les cours pratiques en même temps que les cours théoriques. Oui. C'est une manière qui, je trouve, est assez agréable d'apprendre, surtout pour les personnes comme moi qui n'aiment pas beaucoup étudier ni aller au cours. D'accord, mais vu que je connais plus ou moins ton parcours, tu as été à l'EFEC l'année passée. Oui, Pourtant, c'est aussi une exactement. école pratique. Pourquoi est-ce que tu préfères aller à l'Infac à la Euh, place de l'EFEC? Ben justement, à l'effet que les cours, il y a énormément de cours pratiques, mais c'est des cours pratiques qui se donnent à l'école et c'est de nouveau avec des professeurs, etc. Tandis que moi, ce que j'aime dans ce type de formation, c'est les cours pratiques Sans le dans, côté scolaire. exactement, dans le milieu professionnel même. D'accord. Et comment ça se passe les cours à l'Infac? Bon, ben là, tout dépend des formations. Moi, en ce qui me concerne, j'ai un jour de cours par semaine. Ouais, Et le reste du temps, je suis en entreprise en tant que stagiaire. ouais, c'est ça. Mais il y a aussi une formule où on peut avoir deux cours le soir, c'est ça? Oui, ça Deux encore fois. une fois, tout dépend de la formation parce que les formations sont données par des professionnels, donc ça tout dépend de leur disponibilité. Moi, en ce qui me concerne, j'avais le choix de soit suivre les cours en journée ou soit de suivre les cours en soirée. En soirée, évidemment, c'est plusieurs soirs, tandis que si je le faisais en journée, c'est 15 jours, donc j'ai préféré cette formule-là. Mais c'est vrai que beaucoup d'entreprises n'aiment pas forcément qu'on choisisse les cours en journée puisque forcément on est absent une journée dans leur entreprise. C'est ça. Et quand tu dis que c'est des professionnels du milieu, donc c'est pas des professeurs alors, c'est des personnes du milieu Voilà, qui enseignent. exactement. La plupart du temps, c'est vraiment des professionnels. Donc par exemple pour tes cours d'architecture, c'est un architecte alors qui te... Exactement. Les cours de droit, c'est un avocat, etc. Oui, Ah, super. Ah ouais, ça te permet de bien de mieux apprendre. exactement. D'accord. Et combien d'heures de cours as-tu alors par semaine? Alors moi, j'ai 8 heures de cours qui se passent le mercredi matin jusque 17 heures plus ou moins. D'accord. Et les examens, les cours, les matières? Alors moi c'est en tout cas pour moi, pour ma formation, ça se passe sous forme de modules. Oui. Je sais que pour les autres formations, ça se passe pas forcément comme ça. Donc moi en fait, chaque fois j'ai mes cours, l'un à la suite de l'autre. Et une fois que j'ai fini ce cours-là, je passe directement mon examen. Et ensuite, une fois que j'ai réussi cet examen-là, je peux passer à un autre cours. Ah Et d'accord. ainsi de suite. Et il faut combien de cours avant un examen? Ah, ça tout dépend des cours, mais je dirais en moyenne, je vais dire 7-8 cours. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc c'est assez condensé. Voilà, exactement. D'accord. Et sur une journée, le matin, on a un cours et l'après-midi, un autre. Comme ça fait D'accord. pas trop. Et la matière que vous voyez à l'examen, c'est tout ce que vous voyez à l'école ou euh, hein, c'est tout ce que vous voyez à l'école ou vous voyez par exemple le gros, mais il y a encore un grand nombre de choses à apprendre dans vos syllabus. Non, généralement, nos syllabus sont plus. La matière d'examen ne sont pas juste les 7 heures que vous avez fait en classe aussi. Ben, ça, je ne saurais pas vous répondre parce que j'ai pas encore examen. D'accord. Forcément. Non. As-tu eu des difficultés à trouver un stage? Oui, énormément. Euh, bon, c'est vrai que je m'y suis pris un peu tard pour faire mes recherches, ce qui fait que la plupart des entreprises avaient déjà recruté leurs stagiaires. J'ai tout de même réussi à trouver un stage dans une entreprise pas très loin de chez moi, mais ça ne s'est pas super bien passé.
Le problème, c'est qu'ils n'ont pas toujours forcément le temps pour nous apprendre ou pour nous tout simplement nous montrer un peu le métier. Et donc on finit toujours par faire les petites choses que personne n'a envie de faire. Ah ouais. Mais maintenant j'ai changé de stage et je suis dans une entreprise où tout se passe super bien. Donc Et c'est quelle entreprise? ils m'ont dit ça Où ça? à Waterloo. Et combien es-tu payé par mois? Alors en première année je suis payée environ 400 €. Après pour la deuxième, donc ça marche sous forme de barème. En deuxième je serai payée environ 600 € et en troisième 800. Mais ce qui est bien avec ma formation en tant qu'agent immobilier, c'est que nous on travaille sous forme de commission, donc ce qui peut nous permettre de gagner un peu plus chaque mois, en plus du barème qu'on a, enfin Ouais. du salaire qu'on a minimum. Ah ouais, donc c'est bien. Donc vous pouvez des Mais fois justement, atteindre des belles sommes, quoi, voilà, et vraiment. ça nous permet de nous motiver un peu plus et d'essayer de travailler un peu plus et de faire des efforts pour avoir plus à la fin du mois. Allez, super. Et vu que je t'avais dit que j'avais besoin justement des informations sur les formations des pâtissiers, est-ce que tu as su trouver ce que je t'avais demandé sur les formations à l'ENFAC? Oui, j'ai trouvé quelques petits trucs. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a des cours préparatoires. Donc, ce n'est pas une formation où tu peux arriver comme ça et tout de suite suivre les cours professionnels. Donc, tu as des cours préparatoires qui sont par exemple fabriquer des produits en boulangerie ou des produits en pâtisserie. À côté de ça, tu as des modules de gestion. Bon, ça, c'est pour toutes les formations à l'INFAC. Comme ça, enfin, c'est un peu le module qui te permet de devenir indépendant par la suite. Donc les Donc, gestions de base, quoi. voilà, la gestion de base. Donc là, Mhm. tu as compta, fiscalité, gestion commerciale, etc. Et puis après, tu as les cours professionnels. Donc là, ça se déroule en 2 ans. Et tu as aussi bien présenter et vendre des produits de boulangerie-pâtisserie ou évaluation pratique formative, que ce soit encore gérer les locaux, le matériel, les stocks, enfin tout ça. Ah d'accord. Ouais, donc c'est quand même assez, C'est assez assez complet. riche. Voilà, C'est assez exactement. riche. Et ça, c'est en 3 ans aussi, comme... Ben, là, donc, il y a les cours professionnels qui se passent en 2 ans, plus le cours préparatoire. Ça, je ne sais pas. Je pense que ça se Ouais. passe en un an. Ouais. Donc, au total, 3 ans, il me D'accord. semble. Super. Eh ben, un tout grand merci, Marine, Mais c'est avec pour plaisir. avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est bien?